want to win some euros. Ladies and gentlemen, you are the right way because you're on TF1. You are for 35 minutes of bonne humeur. And hello to all the Americans qui nous regardent because today is the 4th of July, 4 juillet, et this is la fête internationale from America. And so, now, ladies and gentlemen, welcome to Bernard. Hey! Hello, Bernard. What's your step, Bernard? And now, Sébastien. Mr. Seb, how are you? Fine. Fine. And ladies and gentlemen, it's just like a mistake. Now, here is Johnny. I just can't believe it, Johnny. How are you, Johnny? Good, very good. And you? Very fine, thank you. Super, Johnny. My goodness, I just can't believe it, you know. The last, but not the least, for this 4th of July is Jackie. Hello, Jackie. Very well, Jackie. He is very, very happy, Jackie. Welcome for an half hour of bonne humeur. Super Bernard. Hein? Ah, super. On rappelle, n'omettez pas de vous inscrire par téléphone pour la rentrée parce que nous serons là à la rentrée. 0825 03 02 01. Bernard, dans la vie, Oui, Jean-Luc. que faites-vous de beau dans la vie, Bernard? Je suis retraité. Ah, heureux de l'être. Heureux d'être retraité. Et que faisiez-vous avant? Boulanger-pâtissier. Boulanger-pâtissier, vous Voilà. vous leviez à quelle heure? Oh, bonne heure le matin. Hein. Bonne heure, genre? 2-3 heures le matin. 2-3 heures du matin. Quelquefois avant. D'accord. Vous faites toujours votre baguette maintenant ou pas? Bah, on essaye, hein. Plutôt la brioche. Ah oui, bravo Bernard, excellent. Sébastien, bonjour. Donc, dans la vie, que faites-vous? Je travaille dans la chimie. Vous travaillez dans la chimie. Ouais. Genre, Chimie industrielle. fabrication D'antiseptiques. d'antiseptiques. C'est vrai que ça doit être sympa. Merci Sébastien. Et alors, quand on voit Johnny, on se dit qu'on est fiers d'avoir Johnny à la télé quand même. Hein, vraiment. Merci. Alors là, Johnny, que dire sur Johnny dans la vie? Qu'est-ce que vous faites? Je suis cafetier Cafetier. Oui. D'accord. Où ça? en Belgique, à la frontière belge. À la frontière. Moucron, à 15 km de Lille. Vous avez un super look. Ça vous gêne pas les yeux, les... Oui, pas mal. Vous êtes accompagné dans la vie, non? Oui, ma femme est à la maison. Elle est à la maison, d'accord. Elle Je s'appelle... suis papa d'un petit bébé depuis 5 mois. donc- C'est pas vrai, comme Mais c'est si. mignon. Il s'appelle comment, le bébé? Paco. Paco. Jackie, pour vous, profession? Alors j'ai deux professions. Ah. Ah oui. Genre? Je suis formateur commercial D'accord. et autrement je suis animateur. Autant vous êtes animateur de quoi? Animateur de soirée. C'est pas vrai? Si. C'est sympa comme tout. oui, tout à fait. Mais on va vous faire animer dans un instant. Ah, si vous voulez. Ah bah tiens, avec un grand plaisir. Nous passons bien sûr à la présentation des potes, en vous souhaitant bien sûr la bienvenue sur TF1 si vous venez de nous rejoindre. La première question, on va parler un petit peu boulot et on va inviter les patrons à dîner. Allez, tous ensemble, en musique. Viens à la maison, il y a le printemps Ah, vous le faites bien, hein? qui chante. Oh, que vous le faites bien. Viens à la maison, tous les oiseaux t'attendent. Sur 100 Français, combien ont déjà invité leur patron à dîner chez eux? Bernard, vous étiez votre propre patron? Oui, absolument. Absolument. Et vous travaillez avec Madame Bernard ou pas du tout? Oui, ma femme était vendeuse au magasin. hein. Oui? Oui. Et vous avez répondu combien alors? 35. 35 ont déjà invité leur patron chez eux. Sébastien, vous avez répondu? 55. Johnny, vous avez un patron ou pas? Non, je travaille en solo. Ok, en solo. Que Johnny a toujours travaillé en solo.
Johnny, vous avez répondu? J'ai répondu léger, j'ai répondu 7. Ah, bah, vous voyez, le public a l'air d'accord avec Johnny. Jackie? Eh ben, je suis patron et employé en même temps. Donc, vous avez répondu 15. 15. Et la réponse est de 25. Eh bien, bravo à l'ami Jackie, qui est le plus près de la réponse. Bien joué. Alors, qui est le plus éloigné? Malheureusement, eh bien, c'est l'ami Sébastien qui va perdre un pote. Eh ouais. Vous partez en vacances cet été, non? Non. Vous ne partez pas? Non. D'accord. La deuxième question va nous parler de plage. En moyenne, combien d'heures par jour passe un Français à la plage lorsqu'il est en vacances? À la mer, bien sûr. Sébastien, lorsque vous allez à la plage, vous y restez longtemps? Pour une bonne partie de l'après-midi. Une bonne partie de l'après-midi. Et vous avez répondu, Seb? 5. 5 heures. Ils ont l'air d'accord en public. Johnny, vous, est-ce que vous aimez aller lézarder sur la plage? J'aime un peu, oui. J'aime un peu. Qu'est-ce que vous faites de beau sur la plage? J'admire les personnes du sexe opposé. Johnny, vous avez répondu? Je crois que j'ai répondu 5. Vous avez répondu, on va regarder 5 effectivement. Jackie, à la plage? Non, Pas de plage. j'aime pas ça. Le sable colle dans les doigts de pied. Jackie, vous avez répondu? 2. 2 heures. Ah. Bernard, la plage? 5. 5 heures également. Et la réponse est de 4 heures. Eh bien, bravo messieurs, parce que 4 heures, vous étiez tous assez proches. Malheureusement, Jackie va perdre un pote. Alors, on va faire un concours de bisous, d'accord, dans le public? Vous avez tous un voisin, une voisine? Parce que c'est important. Il y a le bisou inuit. Vous savez, le bisou esquimau, comment on fait? C'est sur le bout du nez. Alors, vous allez, bien sûr, vers le voisin que vous ne connaissez pas. Par exemple, monsieur, vous ne connaissez pas mademoiselle? Vous la connaissez? Ah, d'accord. Vous connaissez celle de... C'est votre petit copain? Alors, plutôt sur l'autre, alors. D'accord. Alors, on va faire... Tout le monde se fait le bisou inuit, donc on se touche le bout du nez avec le voisin et la voisine. Allez-y, petit bisou. Non, nez contre nez, hein, nez contre nez. Nez contre nez, d'accord. Alors, le deuxième, c'est le bisou papillon. On se touche les cils. Alors, allez-y. La prochaine question est sur les bisous. Question sur les bisous en moyenne. À combien de personnes différentes un Français fait la bise chaque jour? La question s'adresse à Johnny. Comment vous embrassez en Belgique? Une seule fois, je crois, non, sur la joue? Non? Une seule fois, oui. Une seule fois, juste sur une joue. Sur une joue. D'accord. Johnny, vous avez répondu, vous, en tant que cafetier, vous devez embrasser quand même pas mal de gens. non? Moi, j'ai un métier très dur. J'embrasse du matin au soir, mais j'ai répondu 4. Pour les 4. personnes normales, 4. 4 pour une personne normale, 4 fois. Jackie, vous embrassez beaucoup ou pas? J'aime bien embrasser. Oui, non mais... Surtout mon épouse. Donc j'ai mis 9. Ah, vous avez mis 9. Le public a l'air assez d'accord. Bernard, Ben, j'ai mis 4. vous avez mis 4 comme Johnny, Ouais. par jour, un Français en moyenne. Pour dire bonjour, tout ça. Sa femme, ses enfants, une copine. Ah, parce que le boulanger-pâtissier a une copine. Ah, on peut en trouver une. Puis, hein. Seb, vous embrassez souvent pendant la journée pour Les dire personnes que je connais. Oui. Donc la famille, les amis. Et vous avez répondu, Seb? J'ai répondu 8, je crois. 8, je crois. Et la réponse est de... Un tout pile qui est emporté par... Jackie. Bravo, Jackie. Alors, Jackie, vous connaissez le tout pile.
Dans une des deux enveloppes, il y a le beau cadeau et dans l'autre enveloppe, il y a le petit cadeau. Le beau cadeau et le petit cadeau. Le cadeau, bon, il fait chaud, tout ça, c'est un arrosoir pour arroser les fleurs. Mais bon, En plus, je suis pas mais joli quand même. En revanche, le beau cadeau, c'est une super télé en couleur. 36 cm de bonheur. Jackie, rose ou bleu, c'est la question que je vous pose. bleu. Bleu. Je suis public bleu. Vous suivez le public. Vous avez le public hein, dans bleu. Tout le public a dit bleu. Hein. L'arrosoir pour les fleurs ou la super télé couleur. Ah, c'est le petit cadeau. Ah. Il est pas content après le public. Avec ce magnifique arrosoir en aluminium au bec allongé, vos géraniums vont adorer que vous les arrosiez. Désolé Jackie, je montre quand même aux téléspectateurs et aux spectateurs s'y présentent que dans la rose, il y avait bien le beau cadeau. C'est important quand même de le préciser. Jackie, quand même, un bel arrosoir. Oui, mais l'inconvénient, c'est que je ne suis pas du tout jardinier. Eh ben, ça va vous faire plaisir, vous arroserez l'apéro. Ah oui. Voilà, comme ça, bon, on n'en parlera plus. On fait le décompte des poteaux. Et on s'aperçoit qu'on va en perdre 2. Bernard, il vous en restait combien? 2, bien. Johnny, vous en restez 2. Ah bien, eh ben écoutez, tout le monde reste en course alors, tout va bien. Non mais, tout le monde reste en course pour la question Jackie, vous êtes arrivé à une histoire... Ben, avec mon épouse, la première nuit où on a voulu faire des galipettes, elle s'est endormie. Et moi, je me suis aperçu, quand j'étais en train de faire l'acte, qu'elle était bien dans son sommeil profond. Elle est là, votre épouse? Oui, oui, elle est là. Elle est réveillée là ou pas? Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Oui, donc... Ah, mon amour, mon amour! Ah, mais tu dors! C'était la première nuit. Oui, la Et première ça fait nuit. combien de temps que ça dure maintenant? 15 ans. 15 ans. Ouais. Mais maintenant, on est bien réveillés. Oui, vas-y. Voici la question coquine. Sur 100 françaises, combien pensent qu'il est impossible d'être heureux sans sexe? Sur 100 françaises, combien pensent qu'il est impossible d'être heureux sans sexe? Impossible. Vous, la vie est possible sans sexe, Jackie? Ah, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. D'accord. À votre avis, les Françaises ont répondu combien? Moi, j'ai marqué 18. 18 pensent qu'il est impossible. Bernard, Je crois que j'ai mis 14. 14 pense qu'il est impossible d'être heureux sans sexe. Bien. Sébastien, J'ai mis 15. vous avez mis 15. Impossible. Vous, c'est possible d'être heureux sans sexe ou pas? Non. C'est pas possible. Non. C'est impossible. Non. Bien. Vous êtes accompagné dans la vie? Célibataire. Express, mais célibataire. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes tout seul. Voilà. Et donc, en ce moment, vous n'êtes pas heureux du tout, du tout, du tout, Pas du vraiment, ça pourrait être mieux. tout. Ça pourrait être mieux. Ça fait longtemps que vous êtes seul, Seb? 5 ans, je crois. 5 ans? Dis-moi, mais ça attaque la chimie quand même, hein? Apparemment, ouais. Johnny, vous êtes accompagné dans la vie? Oui. Oui. Et à votre avis, il est possible d'être heureux sans sexe ou pas? Pour moi, c'est impossible. Pour vous, c'est impossible. D'accord. Ça fait longtemps que vous êtes avec votre compagne? Avec l'actuel, 7 ans. Avec l'actuel? Oui. J'ai vécu un peu. Ah, tout de même. Johnny, vous n'avez pas une cliente pour notre ami chimiste? Ça fait 5 ans qu'il pédale tout seul dans la mais semaine. là, je vais remédier à ça. Hein. Ouais. S'il vient chez moi, je vais remédier à ça. C'est loin la Somme de chez vous? Non, il y a combien de Non, kilomètres? je suis passé par là ce matin. Il y a Il y a quoi? une petite heure de voiture. Une petite heure, ça vous irait, vous? Il peut loger au-dessus. peut Il s'arranger. peut loger au-dessus? ouais. Parce qu'après 5 ans, moi, je la ferai l'heure de voiture. Hein. Johnny, vous avez marqué sur 100 françaises, combien pensent qu'il est impossible d'être heureux sans sexe? J'ai répondu beaucoup plus que mes collègues. J'ai répondu 87. Ah ouais, 87! Ah, peut-être que Johnny a confondu, parce que quand on dit heureux sans sexe, on ne parle pas d'ablation de parties génitales, mais Oui, nous- d'acte.
Merci d'avoir précisé, baryton. Du baryton, vous allez passer au soprano si on vous... Johnny, je crois que vous avez tapé un peu haut. 87. La réponse est... Eh oui, 36. Et malheureusement, Johnny, vous êtes le plus éloigné de la réponse. Alors il faut une petite précision, Jean-Luc. Oui, En ce qui concerne les hommes, c'est 55%. bien, très bien. Drôle de différence. Mais Johnny, alors, vous allez rire, bon, c'est c'est l'été, et d'habitude, je vous fais installer dans le fauteuil là. Vous voyez, parce que, et là, je me dis que, je sais pas si ça va tenir maintenant que je pense au... Parce que bon, vous voyez, regardez, bon, bah, il y a un petit fauteuil. Oh là là. Et voyons, Johnny, venez pour voir. Non, venez pas finalement. Non, venez pas finalement, c'est pas grave. On va pas. Alors, parce que je peux vous proposer la barque aussi, mais non plus. Non. Alors, on va vous offrir quand même une superbe montre pour être venu nous voir. C'est bien fait. Regarde. En pyjama ou en tenue de soirée, à votre poignet, cette montre fera son effet. Sobre et classique, pour vous, oh, c'est le dernier chic. Bon, Johnny, on va continuer ensemble. Oui. Et puis bon, on va faire ses débuts à la télévision, parce que moi je trouve ça Pourquoi pas. plutôt sympathique. Alors vous allez parler avec les gens, en leur parlant de leur région d'origine. Allez-y, vous êtes belge Oui. de Moucron, c'est ça? Oui, c'est ça. Moucron. Alors allez-y, une petite animation, allez-y, puisque vous êtes comptoir, allez-y. Jackie, quelle est ta région? Ah ben, moi, j'habite le Pas-de-Calais, donc... C'est parce qu'on est voisins de je tutoie. D'accord, Voilà, tout à fait. pas de Calais. Pas-de-Calais, oui. Ah, Pas-de-Calais, bah ouais, le Pas-de-Calais. Bien, très bien. Pas-de-Calais, Belgique. Sébastien, tu nous viens de De la Somme. région très plate. Et Bernard? Moi, je viens de la Meuse. On est voisins aussi, puisque le département touche à la Belgique. Ouais, c'est Eh ça. ben écoutez, vous êtes tous de... Je fais tout petit, je fais tout Presque de la maigre. même région. Je suis Voilà. peut-être- Ah, qu'est-ce que je suis mince. Et vous êtes tous du Nord alors? Oui. Eh bien écoutez, tenez. Allez-y, vous venez ici pour être bien. Vous regardez les téléspectateurs, d'accord? Et apparemment, vous voyez, c'est la question en or. Et vous lisez la question et elle est pour eux. Allez-y. Alors, quelle est en kilomètres la longueur du Grand Canal d'Alsace? C'est la question en or. Le Grand Canal d'Alsace en kilomètres. Alors allez-y, vous demandez les réponses comme vous voulez. Jackie? Alors moi, j'ai mis 256 km. 256 km. 56 km. Sébastien, tu as répondu? Je crois que j'ai dû taper un peu haut, 1258. Quel beau canal. Bernard, Je crois que j'ai mis 145. 145. Il va d'où à où ce canal, baryton? Eh bien, Jean-Luc, il va entre la frontière suisse et Strasbourg. Il comporte 8 écluses et il a été conçu par un monsieur qui s'appelait René Kolchin. Bien, et celui-ci mesure 51 km. Eh bien, c'est Bernard le plus proche de la réponse. Le deuxième qui va monter sur la deuxième marche s'appelle Jackie également, qui va passer sur la deuxième marche. Mesdames et messieurs, il pédale depuis 5 ans seul, il est célibataire. Mais il aura droit à un téléphone portable pour être venu. Pour ne plus jamais être aux abonnés absents, voici pour vous, qu'il est beau, un téléphone portable dernier modèle avec chargeur de batterie. Merci Seb. Bah, je vous remercie. Je voudrais passer ce que je l'avais dit. J'avais promis à une collègue de travail, donc je lui dis... Une collègue de travail, Collègue il y de en a travail. Une collègue. Comment s'appelle-t-elle? Annie. Annie. Annie, donc Annie, je te fais un gros Et est-ce bisou. que Annie aime les sucettes? Ouais. Annie? Eh bien, on l'embrasse, Annie, bien sûr. Et merci de votre sympathie. Bah, je vous remercie. Et rendez-vous à tous sur la deuxième marche. Alors, Jackie, vous êtes venu avec Mon épouse et ma fille. mon épouse et ma fille. Bonjour, qui se prénomment toutes les deux? Alors mon épouse s'appelle Lydie et ma fille Hélène. Lydie et Hélène, merci d'être venus. Et vous, Bernard, vous êtes venu avec? Je suis venu avec mon épouse Oui. et puis les beaux-parents de mon fils. Ah, sympathique.
Et votre épouse est au milieu? Et elle se prénomme? Thérèse. Thérèse. Bonjour mes amitiés, Thérèse. Ah, vous avez un peu le même cheveu, hein? Un petit peu, hein? Maintenant que je vous vois. Oui, c'est la farine. Ah ben oui, puisque vous étiez boulanger. Et vous n'avez jamais été dans le pétrin, ça va? Bah, Au niveau, ça a toujours bien marché ça a professionnellement. toujours bien marché. On essaye de ne pas y aller. Bah oui, obligatoirement. Ah bah Johnny s'est assis dans le public. Ah, je trouve ça assez sympathique, c'est surtout pour votre voisine. Bonjour, excusez-moi. Bonjour mademoiselle. Jean-Luc, vous vous prénommez comment? Sarah. Sarah. Donc je vous présente mon ami. Enchanté. Attendez. Est-ce que vous pouvez vous asseoir sur les genoux, Sarah? Juste sur un genou, sur un genou de notre ami Johnny. Voilà, comme ça, c'est bien. Voilà, c'est notre ami Johnny. Oh, voilà. Voilà. Allez, question train. Sur 100 Français, combien ont déjà pris un train qui n'était pas le bon? Jackie, sur 100 Français. 30. 30 ont déjà pris un train qui n'était pas le bon. Vous avez l'avantage du plus ou du moins, Bernard, puisque vous étiez le plus proche de la dernière réponse. Ah, je dirais moins. Vous diriez moins. La réponse est de... Ah, un peu plus. 41, c'est plus, Jackie, ça monte pour vous. Vous êtes pour ou contre le changement d'heure, Bernard? Vous savez, chaque printemps, on nous fait changer l'heure. Heure d'été, heure... Mathématiquement, j'étais contre. Mathématiquement, vous étiez contre à cause de quoi? Bah, parce qu'en étant boulanger, il fallait se lever 1 heure plus tôt la nuit. Obligatoirement. Obligatoirement. Oui. Et autrement? Bah, autrement, maintenant que je suis en retraite, c'est bien. Oui, bien sûr. Vous, Jackie, vous êtes pour ou contre? Ah, tout à fait contre. Tout à fait contre. Ah oui, on est complètement déréglé. Et puis, Apparemment, le public a l'air assez d'accord. et je me pose la question, est-ce que c'est vraiment utile? Oui. C'est vrai que c'eût été utile apparemment pour notre énergie nationale vis-à-vis de l'électricité, etc. C'est vrai que ça dérègle pas mal les petits-enfants et tout le monde dans les cycles normaux. Alors pendant combien de mois, la question nous dit, par an, vivons-nous à l'heure d'hiver, Bernard? C'est pas évident comme question. 6 mois. 6 mois à l'heure d'hiver. Jackie, c'est le jeu du plus ou moins. Je vais dire la même chose, 6. Moins alors. Moins de 6. Et la réponse est 5, c'est moins. Oui, Jackie, il est très content, Jackie. En effet, Jean-Luc, 5 mois seulement, car nous changeons d'heure du dernier dimanche d'octobre au dernier dimanche de mars. Cela fait 5 mois pour l'heure d'hiver. Bien, ça va bien pour Jackie. Faites attention, ami boulanger Bernard. Un film favori, un film fétiche. J'aime bien le Titanic. Le titre... Ah, une raison particulière? Non, j'ai trouvé que c'était un très beau film. Vous trouvez que c'était un très beau film? Bien. Nous allons parler cinéma. À Paris, combien de cinémas compte plus de 10 salles? C'est la question que je pose à Jackie qui répond 30. Plus de 10 salles à Paris. Jackie a dit 30. Plus. Plus. Avant la réponse, Jean-Luc, je vous dirais que lorsqu'il y a plusieurs salles dans un cinéma, cela s'appelle un complexe cinématographique. Bien, y a-t-il plus de 30 complexes à Paris qui comportent plus de 10 salles? Et non, 6. Jackie va aller sur l'escalier à mes côtés, sous les yeux de son épouse et de sa fille. Excellent, bravo, il se serre la main. Je dis merci à Bernard. Alors, Bernard, moi je trouve que vous êtes un boulanger retraité souriant, dynamique. Et puis alors, vous penserez à nous tous les matins. Parce que le matin, on va vous offrir une machine à faire du café comme jamais, une machine à café expresso pour le petit café du matin. Oh, qui sera bien. Pour se réveiller. Oui, absolument. Merci. Vous penserez à nous le matin. Merci.
Cette machine expresso très design va vous servir des cafés avec l'accent italien grâce à son système de capsules qui avance et qui recule. Merci encore Bernard. Salut Bernard. Et Jackie, tout heureux de monter à mes côtés sur l'escalier. La désirade. Nous désirons bien sûr vous faire gagner 8 000 €, mais là, nous vous octroyons tout de même 250 € sous les yeux de votre épouse et de votre fille tout de même. Nous montons sur la première marche. Allô, allô, monsieur l'ordinateur. Dites-moi, où est passé mon cœur? Je vous appelle au bureau du bonheur. Le premier ordinateur contenait combien de kilomètres de câbles et de fils électriques? Le tout premier. Il était de quand le tout premier baryton, le tout premier ordinateur Eh bien, il fut créé en 1938 par Atanasoff John Vincent. Bien. Il y avait combien de kilomètres de fil? 80 ou 800 kilomètres de fil? Le premier, hein? Je sais qu'il était très grand, qu'il tenait dans une pièce. Il je tenait dirais dans une pièce. 800 km. D'accord. Bien. Il était très grand, il tenait dans une pièce, baryton? Absolument, Jean-Luc. J'ai- C'était énorme. J'ai un sentiment d'être assez ensoleillé sur ce nouveau plateau. Oui, vous rayonnez. Et la lumière fut. Ah, boum! Eh bien, Jean-Luc, Oui. il y avait effectivement 800 Mais c'est la kilomètres bonne de fil. réponse, oh, que c'est beau! Très bien, ça commence bien. Nous vous offrons bien sûr 250 € par deux, 500 €. Nous montons sur la marche suivante pour les 1000. Nous sommes de sages, ni sous le signe des Gémeaux, mi fa sol la mi ré, mi fa sol ré do, toutes deux demoiselles ayant eu des amants très tôt. Catherine Deneuve et sa sœur Françoise d'Orléac ont joué ensemble dans combien de films? 3 films ou 6 films? Prenez bien votre temps. Êtes-vous cinéphile? Pas de trop, mais Pas je suis trop. plutôt cinéma américain. Cinéma américain. La sœur, les 3 deux films. sœurs. Je dirais 3 films. Vous diriez 3 films? Oui, au hasard. Est-ce que votre fille aurait dit la même chose? Aucune idée. Ah non, non. Vous auriez dit 6. J'ai pas aucune idée. Vous n'avez aucune idée. Très bien. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Votre épouse a une idée? Ou vous avez une idée? 3. Toi. Excusez-moi de vous avoir dérangé aussi. Je dérange la famille. Apparemment, oui. Bien. Je vous propose un petit suspense, Jean-Luc. Le suspense. C'est vrai, ah ouais, oui, j'aime bien les suspens. Alors, il y a eu un film, c'est le... Les portes claquent en 1960. Les porte-claques en 19... Deuxième film. La chasse à l'homme en 1964. 30e film. Les demoiselles de Rochefort en 1967. Et s'il y en a eu un 4e, on le saura après la pub. Voilà. Mais nous revenons, mes amis. Nous sommes de sages, ni sous le signe des Gémeaux, mi fa sol la mi ré. Bienvenue dans l'univers de la bonne humeur. En compagnie aujourd'hui de notre ami Jackie, nous avons réfléchi à la question que nous nous posâmes avant cette pause, qui était les deux sœurs Catherine Deneuve et Françoise d'Orléac ont joué dans 3 ou 6 films. Baryton nous narra les 3 premiers, qui furent... Qui furent les portes claquent en 1960. Oui, La chasse à l'homme en 1964. oui. Les demoiselles de Rochefort en 1967. Et enfin, c'est tout. Il est content, il est heureux. Bravo Jackie. 1000 €, c'est un sans faute. L'été commence bien. Tout à fait. Pour Malheureusement, Jean-Luc, Françoise nous quitta tragiquement en 1967, ceci expliquant cela. Bien. Nous allons, en ce jour tout de même, de la fête nationale américaine, en ce 4 juillet, monter sur la marche suivante.
Sur la guitare de Jimi Hendrix, la question est les États-Unis furent indépendants 3 ans ou 13 ans avant la French Revolution. Avant la Révolution française, 3 ans ou 13 ans. Vas-y. Peut-être pas tellement fort en histoire. Je dirais Independence. 3 ans. You said 3 years. 3 years. So Yes. you speak very well English, you know. Oh, I don't understand. Yeah, you don't understand. Yes, I said you speak very well English. 1789, 1789, donc la Révolution française. Narrez-nous l'histoire, baryton. Eh bien, je vais vous narrer, Jean-Luc. L'indépendance américaine eut lieu 13 ans avant la Révolution française et je vais vous dire pourquoi. Ah, 13 ans. Et oui, l'indépendance américaine eut lieu en 1776. Cependant, pour la conserver, ils firent la guerre aux Anglais et ce jusqu'en 1783. Bien. On va garder bien sûr nos 1000 euros. Et je le dis parce que on a tendance à l'oublier. Mais vous avez gagné 1000 euros plus un arrosoir quand même. Et ça c'est... Ah oui, on l'avait oublié, important, mes amis. hein. C'est important, ça faisait longtemps et on s'en rappelait plus. Tout à fait. Un arrosoir et 1000 euros. Et on va tenter les 5000 euros. Mais vous gardez l'arrosoir. D'accord. Allons-y sur la dernière. Et nous allons visiter notre belle région, une des régions françaises extraordinaires. Partons en France. C'est très bien. J'adore l'accordéon. En plus, j'aime bien votre émission, Jean-Luc, quand la porte s'ouvre et qu'elle nous dit qu'il y a 5000 euros à la clé. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? 5000 euros, C'est pas mal. Pour commencer les vacances. pour passer les vacances, ce serait bien. Alors, pour 5000 euros, amis, de combien de départements est composé le Limousin? La géographie, ça va? Je suis formateur commercial, pas géographie. Pas trop géographie? Le Limousin. Oh, c'est une première possibilité. Je dois dévoiler la première case à 3. 3 départements. Est-ce que je vous sens dubitatif? Tout à fait, tout à fait. Deuxième possibilité à 4. Troisième possibilité à 5. C'est pas évident du tout. Dernière possibilité à 6. Le Limousin. Limousin. Allez, bon, il faut se lancer de toute façon. Le Allez, Limousin. je vais dire 5. 5. Alors c'est un premier choix. Le Limousin. Alors maintenant on a le droit de se retourner pour l'été vers sa famille, vers le public, vers ses amis, tout ça. Le public est d'accord avec 5. Alors on va faire un petit test parce que vu que les télécommandes sont parties en vacances, ceux qui sont d'accord, levez-vous. Ah, remarquez, Johnny vient de se lever, il y a déjà la moitié du public qui est par terre. Ça va, Johnny? Impeccable. Apparemment, ça a l'air de bien se passer. Vous êtes d'accord avec 5 aussi ou pas? Vous êtes d'accord, donc, puisque vous êtes debout. Maintenant que vous avez l'ambiance globale de la salle, nous nous retournons, puisque maintenant, vous avez le droit de changer une seule fois. Ami Jackie, J'étais incertain sur 2 chiffres, entre quoi et quoi? entre 4 et 5. Ah, Mais je vais dire 4. vous changez. Alors aujourd'hui, Jean-Luc, c'est mon jour de bonté. Je vais quand même donner un département. Oui, donnez-en un. La Haute-Vienne, préfecture Limoges. Oui. C'est un indice. Mais bon, ça nous aide pas trop. On enlève... Meilleur casque, on va voir. Dites-moi. 6. 6, c'est vous qui voyez. Y a-t-il 6 départements
dans la région Limousine, le Limousin. Y a-t-il 5 000 euros? Ah non, que c'est bon. Et si nous parlions d'un deuxième département pour mettre un indice supplémentaire, hein? Volontiers, Jean-Luc. Je vous parlerai de la Corrèze. Eh bien sûr, la Corrèze, effectivement, fait partie du Limousin. Alors vous hésitiez avec le 5. Donc, je vais enlever le 3. Vous enlevez le droit? Oui. Un peu de suspense. Un petit peu de suspense. Pour l'instant, on a 2 départements. Y en a-t-il 3? Y a-t-il 5 000 euros derrière 3 départements dans la région Limousin? Le Limousin. Ah! Oh là 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 là, mais que diantre! Quel est ce 3e département? C'est la Creuse. La Creuse. Préfecture Guéret. Désolé, ma foi, pour notre ami. C'était une émission très sympa. Je voudrais vraiment que nos amis Johnny, venez, Bernard, venez. Et l'ami Sébastien également, venez. Parce que c'était une émission super sympa. Ils étaient tous ici, à nos côtés. Et on a passé... C'était une émission rien qu'avec des garçons, d'ailleurs, aujourd'hui. Et c'était super, vraiment super cool. On passe un heureux midi en votre compagnie. On est là tout l'été et nous sommes ravis. On peut vraiment les applaudir fort, fort, fort. Dites au revoir, c'est tout ce que ça passe. Au revoir à tous. N'oubliez pas la question du jour, mes amis. Au revoir.